Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel hier vendredi. Les ambassadeurs du Canada, du Brésil, du Royaume-Uni, du Rwanda et du Ghana, le chef de l'État a souhaité à chacun d'eux plein succès dans leur mission. Le point de Viviana Hima dans un instant. Pour mieux gérer les situations de crise et la communication, la Côte d'Ivoire met en place un plan national. Objectif de ce plan, consolider, améliorer les capacités de vigilance, d'anticipation, de riposte du pays face aux crises. Le lancement de ce programme a eu lieu hier vendredi à la primature. 25 000 Français face à le coût du test PCR au Covid-19 fixé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Pour les voyageurs utilisant le transport aérien, cette disposition est entrée en application hier après-midi en Côte d'Ivoire. Comment est-elle perçue et quelles sont les implications pour les populations? Réponse dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Le Canada, le Brésil, le Royaume-Uni, le Rwanda et le Ghana ont de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Hier au palais présidentiel, ceux-ci ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République leur a souhaité le traditionnel Akwaba. Bienvenue en terre ivoirienne. Les précisions de Viviana Hima. Nouvel ambassadeur du Canada près la Côte d'Ivoire, Claude Demers, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Entre le Canada et la Côte d'Ivoire, ce sont 60 ans de relations diplomatiques en continu. Le nouveau chef de la mission diplomatique du Brésil près la Côte d'Ivoire est José Carlos de Arroyo Letao. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a reçu de ses mains les lettres l'accréditant auprès de l'État de Côte d'Ivoire. 52 ans de relations diplomatiques unissent le Brésil et la Côte d'Ivoire. Madame Catherine Brooker, nouvelle ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, présentant ses lettres de créance au président de la République, a souligné l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Nouvel ambassadeur du Rwanda qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 mai au président de la République Alassane Ouattara. Madame Aïssa Kirabo Kassira. Le Rwanda et la Côte d'Ivoire, deux pays africains dont les relations d'amitié et de coopération sont en plein développement grâce à l'impulsion de leurs deux chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara et Paul Kagame. Nouvel ambassadeur du Ghana, Lai Frédéric Daniel, le nouveau chef de la mission diplomatique du Ghana en Côte d'Ivoire qui a présenté ses lettres de créance au président de la République ce vendredi au palais présidentiel, s'exprime parfaitement en français, illustrant ainsi le modèle d'amitié et de bon voisinage sans obstacle de la langue que les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo entendent favoriser entre leurs deux pays. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, d'avoir bien voulu me recevoir en tant qu'ambassadeur. C'est simplement pour marquer aussi le désir et l'engagement de mon président de continuer à renforcer les liens d'amitié et les relations déjà excellentes entre nos deux pays. Et je crois qu'au cours de mon nouveau mandat, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine et de l'AC, je crois que nous serons obligés à travailler de concert pour obtenir pas mal de choses. Parce qu'au niveau de l'énergie, agriculture, sécurité, etc., je crois que nous avons beaucoup à faire. Et je crois que c'est le moment pour l'Africain, c'est qu'on s'aide pour aller de l'avant. Ces 5 nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires dans le cadre de leur nouvelle fonction qui a débuté ce vendredi 7 mai. À direction la primature, nous le disions à l'instant dans les titres, pour mieux gérer les situations de crise et la communication, la Côte d'Ivoire met en place un plan national. Objectif de ce plan, consolider et améliorer les capacités de vigilance, d'anticipation, de riposte de la Côte d'Ivoire face aux crises. Le lancement de ce programme a eu lieu hier vendredi à la primature. On retrouve Alexis Ouedraogo. L'idée de ce plan naît au début de la crise Covid.
Un plan national de gestion des crises et des communications pour une riposte plus structurée et efficace face aux crises. L'initiative soutenue par le PNUD est lancée ce vendredi et devra consolider et améliorer les capacités de vigilance et d'anticipation. Cette initiative est d'autant plus opportune qu'elle intervient à un moment où le pays a affiché sa détermination à affronter les impacts de la pandémie de la Covid-19, avec ses conséquences dramatiques que l'on connaît sur la santé, sur l'économie, sur les différents secteurs du développement. Nous devons également tirer les enseignements de cette crise sanitaire mondiale pour mieux aborder les crises et catastrophes auxquelles le pays devra faire face à l'avenir. En d'autres mots, il faut planifier, il faut préparer, il faut organiser la résilience des institutions et des populations. Pour le directeur de cabinet représentant le chef du gouvernement, ce plan vient répondre aux soucis d'efficacité en période de crise. Monsieur le Premier ministre me charge de vous traduire toute l'importance qu'il accorde à cette mission d'appui technique au renforcement de la résilience de notre pays face aux crises. Il s'agira de se référer à des situations réelles et pratiques, d'identifier les difficultés et les facteurs de succès, mais également les fragilités de l'action publique en matière de gestion de crise. Ces analyses permettront de proposer une dynamique stratégique en matière de mise en place de mécanismes de riposte et d'action ainsi qu'un cadre fonctionnel d'interaction, tant à l'échelle nationale qu'au niveau déconcentré et décentralisé. L'exécution de ce plan national devra s'appuyer sur un groupe de référence composé d'experts. Des ministres du gouvernement libérien séjournent en Côte d'Ivoire. Leur délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères, a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de leurs échanges, principalement la récente attaque de la base militaire de Ndotri située dans la commune d'Abobo. À cette occasion, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays. Konaté Moussa. Des membres du gouvernement libérien échangent avec le ministre d'État, ministre de la Défense. La délégation libérienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, est composée des ministres de la Défense et de la Justice. Au menu, l'attaque de la caserne militaire de Ndotri dans la commune d'Abobo. Une attaque au cours de laquelle des ressortissants libériens ont été appréhendés. Le président de la République, son Excellence Ouéa, a eu écho de ce qui s'est passé en ce qui concerne l'attaque de Ndotri. Donc rapidement, il a dépêché cette délégation au fin de s'imprégner de ce qui s'est passé. Je veux rassurer les autorités ivoiriennes que notre pays ne va pas servir de base arrière pour des terroristes, pour des personnes armées, afin de pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi dire à nos frères qui sont libériens, qui vivent en Côte d'Ivoire, d'être tranquilles parce qu'il ne s'agit pas de les poursuivre, mais nous leur demandons aussi de respecter les règles de ce pays-là qui les accueille. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent de bons rapports et cette affaire n'entache point l'excellence de la coopération entre les deux pays. Il n'a jamais été dans nos intentions de faire la traque de Libéria en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont deux pays frères qui ont une histoire commune, des cultures communes, et nous pensons que nous avons le devoir de faire en sorte que nos populations vivent dans la sérénité. Cette visite vient à point nommé. Elle permet de définir ensemble les règles pour assurer une sécurité au niveau donc des frontières communes pour que nous puissions éviter à l'avenir ce que nous avons vécu dernièrement ici à Abidjan. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que le camp du 2e bataillon projetable des forces armées de Côte d'Ivoire a été attaqué. Bilan, 4 morts côté assaillants et 12 personnes arrêtées.
Baisse de tension ou coupure d'électricité, vous avez sans doute pu le constater. L'on note quelques perturbations sur le réseau électrique national. À ce propos, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a animé à son cabinet au plateau une conférence de presse avec les premiers responsables du secteur de l'électricité. Un sujet à l'ordre du jour, ces perturbations sur le réseau électrique national qui ont pour conséquence un rationnement de l'électricité. Ce rationnement qui devrait toucher les ménages à partir de lundi. Le ministre est revenu sur les causes de cette défaillance dans la distribution de l'électricité et a annoncé la prise d'importantes mesures qui devraient permettre de mettre fin à cette situation dans 2 mois. Jean-Louis Bangou. Tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'énergie et garantir une distribution optimale du courant électrique auprès des populations. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par Thomas Camara avec les principaux acteurs du secteur de l'électricité. Mais en attendant, il faudra patienter et s'adapter à une nouvelle donne. Le rationnement qui atteint les ménages à partir de lundi prochain. À ce stade, compte tenu effectivement des derniers éléments disponibles, nous travaillons donc sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures en cumulé. L'idée étant effectivement de pouvoir permettre que dans une journée, les populations ne soient impactées, pour ceux qui sont impactés, que sur une durée de 6 heures. Donc des plages qui pourraient aller par exemple de 6 heures à 12 heures, de 12 heures à 18 heures et potentiellement de 18 heures à minuit, en sachant que bien entendu la priorité va être donnée à ce que les interruptions se fassent essentiellement la journée. Une situation conjoncturelle provoquée par une série d'événements. Plusieurs incidents ont eu lieu. Récemment, nous avons déploré un incident le 12 avril, un autre le 20 avril, un autre récemment le 30 avril, et des incidents sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Nous avons dû utiliser à fond la production hydraulique d'électricité et cela a conduit à la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques. Au point où, et aussitôt on est rentré dans la saison sèche et le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait. La production d'électricité ne suffit pas pour approvisionner l'ensemble de la demande. Nous agissons tant au niveau des industriels qu'au niveau des populations et nous voulons sincèrement présenter nos excuses à la population pour les désagréments qu'elle subit. Plusieurs mesures ont été prises afin de réduire l'impact de ces dysfonctionnements sur les populations. Nous avons dû faire fonctionner la production thermique au maximum de ses possibilités en convertissant certaines machines qui utilisaient le gaz naturel en les convertissant au combustible liquide HVO. Nous avons accéléré les travaux de construction d'une nouvelle machine de production thermique qui va rentrer en production au mois de juillet, août. Nous avons réduit considérablement la quantité d'électricité exportée vers les pays de la sous-région. Selon nos prévisions, nous devrions avoir un retour à la normale dans 2 mois. La quantité d'électricité exportée vers les pays voisins a ainsi été réduite de 200 MW à 60 MW. Des solutions pérennes comme l'extension de l'outil de production sont également mises en œuvre. Et on change de registre pour parler cette fois de la plateforme de lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre de Toumoudi, qui a été officiellement installée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Devant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les leaders communautaires et guides religieux se sont engagés à travailler pour l'éradication des viols, des mutilations génitales, ainsi que la non-scolarisation de la petite fille. Plus de précisions avec Soro Corona. Viol des filles mineures et des femmes. Mutilation génitale féminine, non-scolarisation et non-maintien de la petite fille à l'école, fléau de notre siècle. Des chiffres élevés selon un rapport du PNUD réalisé en 2019. En 2020, nous avons eu 5085 cas de violences basées sur le genre, avec une proportion assez élevée de viols. On constate également des stratégies des auteurs de violences pour nuire à la santé et au bien-être des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant renforce les dispositifs de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG.
À Toumoudi, la plateforme de lutte est officiellement installée par la ministre Nassénéba Touré. Dans ce combat, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population depuis 2 décennies. Le Fonds des Nations Unies pour la population en Côte d'Ivoire lutte afin que les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines soient complètement éradiquées. Devant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les leaders communautaires et guides religieux ont pris des engagements pour leur implication dans la lutte. Nassénéba Touré exhorte les membres de la plateforme à travailler pour le respect des engagements pris par la Côte d'Ivoire au sommet de Nairobi au Kenya. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles une priorité à travers l'engagement pris par la Côte d'Ivoire à la conférence internationale sur la population et le développement à Nairobi. Il faudra travailler à réduire de 15% les mariages précoces, les mutilations génitales féminines d'ici 2030. C'est pourquoi l'activité qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. La plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre de Toumoudi est la 69e plateforme du pays. Elle a pour mission de sensibiliser, d'informer, de prévenir et de dénoncer les pratiques des violences faites aux femmes. Voilà, plusieurs champs de lutte sont certes ouverts, mais il ne faut surtout pas baisser la garde dans le respect des mesures barrières. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. À suivre dans un instant le point de l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 7 mai 2021 29 nouveaux cas de Covid-19 sur 1732 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date du 7 mai donc 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 344 cas confirmés, dont 45 790 personnes guéries, 291 décès et 263 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 606 980. Le 6 mai, 20 737 personnes ont été vaccinées, soit un total de 235 747 personnes vaccinées contre la Covid-19. Et les échos en provenance de l'Inde ne rassurent pas. La Covid-19 fait des milliers de victimes dans le pays, du jamais vu selon plusieurs observateurs. Les records de contamination et de décès liés à la maladie dans le pays ne faiblissent pas. Le pays a enregistré plus de 410 000 cas hier vendredi pour près de 21,5 millions d'infections à travers le pays et plus de 230 000 morts. En dépit de l'aide internationale, des patients continuent de mourir. Les hôpitaux sont engorgés, manque d'oxygène, les soignants sont à bout. Et selon des spécialistes, le pire est encore à venir d'ici à plusieurs semaines. Pour limiter le taux de pénétration du virus sur leur territoire, les pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont pris un certain nombre de mesures. Au nombre de ces mesures, les tests PCR à la Covid-19. Une nouvelle disposition arrêtant fixation du coût du test PCR à la Covid-19 à 25 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Cette disposition est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire hier vendredi dans l'après-midi. Une décision qui vient mettre fin au coût fantaisiste des tests PCR appliqués et variant d'un pays à l'autre. Plus question de payer 50 000 francs. Comment cette nouvelle disposition est-elle perçue et quelles sont les implications pour les populations? Les détails avec Franck Quadio. 5 août 2020, l'État ivoirien conditionne tout départ du pays ou toute arrivée en Côte d'Ivoire par la présentation d'une attestation de test Covid négatif. Le coût, 50 000 francs CFA payable en ligne, c'est le test PCR. Une décision d'urgence prise par plusieurs pays. Mais à la pratique, beaucoup de coûts fantaisistes, voire de surcoûts d'une capitale à l'autre, sans oublier le tarif jugé élevé par certains. Je trouve que quand même, pour un virus qui a pris à l'international, tout ça, on ne devrait pas payer aussi cher. Une situation résolue désormais à l'échelle sous-régionale. La 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le 25 mars dernier, a harmonisé le coût. Le test PCR pour le voyage inter-État passe désormais à 25 000 francs CFA. Ce coût a été révisé et harmonisé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, tenue le 25 mars 2021.
qui fixe désormais à 25 000 francs CFA le coût du test PCR de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien. Le communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle confirme l'adhésion de la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, entre autres États, ont aussi produit des communiqués. C'est une décision saluée. Je pense que c'est une bonne chose, puisque tu vas voyager, tu vas payer pour des passeports, tous les tralala à faire pour pouvoir voyager. Les 25 000, c'est abordable, c'est bon. Parce qu'au moins, ça réduit un peu les coûts, puisqu'il y a plusieurs dossiers encore à fournir. La Covid est venue avec quelques situations qui n'ont pas été si faciles que ça pour les commerçants. Donc, je suis ravie aujourd'hui qu'il y ait une réduction. Notons-le, le coût du texte Covid inter-État est applicable depuis ce vendredi 7 mai dans l'après-midi. L'autorité de régulation du transport intérieur, la RTI, élabore son plan d'action stratégique 2021-2025. Un atelier de réflexion sur les actions programmatiques a réuni des experts ivoiriens et sénégalais pour produire cet outil indispensable. C'est la capitale du Nzi, Dimbokro, qui a accueilli les participants. Kader Sogodogo. Un état des lieux et un diagnostic complet de l'écosystème de la régulation des transports en Côte d'Ivoire. Ce sont les fondamentaux nécessaires à l'enrichissement des piliers des objectifs stratégiques et des actions à mener pour l'élaboration du plan stratégique 2021-2025 de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI. Les travaux se tiennent au bord du Nzi à Dimbokro. Avant de parler de sanctions, il faut d'abord essayer d'éduquer les personnes, les acteurs dans le transport. Nous allons nous atteler à cela d'abord, on a ce rôle-là. Et ensuite, bien évidemment, si cela ne suffit pas, il y a des textes qui sont là, que nous, en tant que régulateurs, nous devons les faire appliquer à tous les acteurs du transport. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de cet atelier, bénéficie de l'expertise du Sénégal. Une vision se dégage. Les autorités ivoiriennes ont pris le taureau par les cornes en mettant en place des institutions, en faisant énormément d'investissements dans les infrastructures de transport, en faisant des investissements sur les services de transport. On a des projets de transport moderne comme le métro d'Abidjan, le BRT d'Abidjan, donc le renouvellement du parc qui est en train de s'esquisser également avec le Fonds de développement du transport routier. Tous ces éléments sont des prémices, des choses qui montrent que des efforts énormes sont en train d'être faits pour justement offrir aux Ivoiriens les meilleures conditions de déplacement. Donc on peut dire que c'est dans la bonne voie. 7 piliers, dont 6 relevant de domaines institutionnels et opérationnels et 1 purement organisationnel, ont permis de dégager des recommandations. Pour tout dire, un appui budgétaire conséquent va favoriser la réussite des ambitions de l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI. Voilà, un reportage de Kader Sogodogo dans l'actualité nationale. Sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le dimanche 9 mai 2021, le lendemain de la nuit du destin Laylatul Qadr, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et parlons justement de célébration, la fête du Ramadan, c'est dans quelques jours. Et pour célébrer l'événement, il faudra être sur son 31. À coup sûr, on voudra marquer les esprits en affichant ses plus belles couleurs. Nul doute que le bazin sera la tenue prisée pour la communauté musulmane. Le choix du bazin ne relève pas du hasard. Vous allez le voir, à quelques jours de la fête, les ateliers de couture tournent à plein régime et on espère ne pas se faire doubler par son couturier. Porter le bazin à tout prix pour cette fête du Ramadan, un sujet signé Mahama Traoré. C'est l'histoire d'un tissu exceptionnel qui se porte en toute occasion. Il a fini par devenir une référence culturelle dans bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne, prisé pour les cérémonies de mariage, recommandé pour les baptêmes et même lors d'obsèques. Son allure craquante et son éclat font qu'il est adulé à la fois par les classes aisées, moyennes et défavorisées. Il s'agit du bazin, ce textile damassé
100% coton dont la célébrité est partie d'un fait banal. Les Allemands prenaient Bazin pour faire des nappes, des tables, les rideaux, les types. Bon, il y a un Malien qui a voyagé en Allemagne. Donc quand il est parti, il a pris quelques échantillons, il a envoyé ça au Mali. Donc il a cousu pour faire les boubous des femmes et puis les hommes. Le bazin est essentiellement fabriqué en Europe, dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque et plus récemment en Italie. Pour se rendre compte de la popularité de ce tissu, il faut se rendre à Trècheville, rue des Bazins. 6e jour du Ramadan 2021, on prépare déjà le jour de la fête. C'est alors la ruée vers les magasins. Celui de l'Amiara profite de cette affluence pour baisser les prix. Ça c'est 1 mètre à 10 000, mais bon, à cause de carême, chaque année j'ai fait les bazins moins chers, j'ai fait ça 5 000, 5 000. C'est mon 4e année comme ça, j'ai fait même plus comme ça. Notre commerçant se montre discret sur son chiffre d'affaires, encore plus sur la quantité de pièces importées pour faire face à la forte demande en cette période de fête. Une chose est sûre, les clients servis sont convaincus d'avoir fait une bonne affaire. Je veux au moins quelques couleurs. Je vais acheter au moins, ça acheter au moins 3 mètres. L'autre a acheté au moins 3 mètres, 2 mètres. Ça coûte 8 mètres. Ouais, c'est la bonne qualité. Chez les vendeurs de bazin, il n'y a pas que les clients ordinaires. Des couturiers viennent y faire leurs emplettes. Aladji Baba est à la recherche d'un tissu de couleur beige. Puis il y en a qu'on appelle demi-boubou, c'est-à-dire à partir des genoux. Bon, chacun avec son prix. Par exemple, les grands boubous 3 pièces, il y a des 50 000, 60 000. Pas avec le bazin à un prix de couture. Mais si moi-même je vais fournir le bazin riche en 3 pièces, c'est 120 000, 150 000. En général, les couturiers mettent en moyenne une dizaine de jours pour livrer une tenue en bazin en période de fête. À une dizaine de jours de la célébration de la fin du Ramadan, voir sa commande déjà prête a tout l'air d'un privilège. Pour Awa, cela augure d'une fête réussie. J'ai jamais cousu mon habit ici. C'est la toute première fois et franchement, je suis satisfaite. La fête approche, la pression monte. Dans les ateliers de l'Amphal, les découpes s'enchaînent. Les machines sont en marche depuis des heures et vont le rester encore. Il faut arriver à satisfaire la clientèle, même les retardataires. Mais il y a certains clients aussi, on ne peut pas les refuser les habits de fête. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles à nous. Et puis ils sont durés avec nous. Même si on vient demain à la fête, on va rester avec eux. Chez Alassane, autre couturier, c'est tolérance zéro pour les retardataires. Depuis le 20e jour du Ramadan, il n'accepte plus de commandes et met les bouchées doubles pour être dans les délais. Des fois quand il vient, il dit à cause de Dieu, tu essaies de faire. Et à cause de Dieu, tu prends aussi. Mais quand ce n'est pas fini, lui à son tour, il ne va pas à côté de Dieu. Lui, c'est son habit qui l'intéresse. Retour à la rue des Bazins pour découvrir les nouvelles qualités en vogue sur le marché. Ça, c'est les riches simples. Les simples riches. Mais c'est bon. Au lavage, ça reste toujours bon. Maintenant, après ça encore, il y a d'autres riches. Donc, pour cette fête-là, on a envoyé des riches. Plus qualité que les autres riches aussi. C'est ça qui est là. Ça, quand même, tu laves, l'éclat reste, tout ça. Les prix de ces nouvelles qualités supérieures vont de 8 000 francs CFA à 15 000 francs CFA le mètre. Ces nouveaux tissus sont les plus convoités du marché actuel parce que bénéficiant déjà d'une teinture industrielle, ce qui n'était pas le cas par le passé. Les clients se plaignent trop. Donc quand tu vas, tu dis tu veux bleu bic, souvent ils vont faire ça foncé ou un peu clair, artisanal là, ça il y en a plus. Maintenant c'est industriel seulement. C'est donc un marché qui se meurt, celui de la teinturerie artisanale. Plusieurs décennies durant, le bazin était importé en pièces de couleur blanche, à charge pour les teinturiers de le façonner à la couleur désirée. Ce métier, Mohamed l'a appris aux côtés de sa mère depuis son bas âge. Malgré la menace de voir son activité disparaître du fait de nouveautés, il n'est pas prêt d'abandonner. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de clients sur notre côté. Mais comme nous, on est dedans un peu, les gens nous connaissent, ceux qui aiment la teinture. Parce qu'il y a des clients, quand je les explique, ils ont confiance et ils comprennent. Et aujourd'hui, les bazins qui sont venus là, imprimés là, vraiment, quand tu prends, tu laves, si tu finis de laver, ça brille plus comme avant. Mais quand tu payes nouvellement, et ce que nous on met dans la teinture là, si vous passez 2 personnes, lui qui a porté ce qu'on met dans la teinture, lui qui a payé aussi brillant dans le chassé, les deux passent ensemble. Le qui a acheté imprimé, le mettre à 10 000 là,
quand elle va passer, ils vont apprécier pour elle par rapport à la personne qui a mis chez nous dans teinture. Mais quand la personne va laver pour lui, c'est fini, ça ne va plus briller comme celui qui a mis dans teinture. Celui qui a mis dans teinture, tel que ça brille, tel que ça est. Un autre corps de métier est également menacé, celui dit des tapeurs de bazin. Depuis des décennies, les adeptes du bazin ont recours à leurs biceps pour donner un meilleur éclat à leurs vêtements. Plus le cas aujourd'hui avec les nouvelles qualités supérieures. Souvent, on peut gagner 100 complets, 70 complets, 80 complets par jour. Mais pour le moment, si tu gagnes trop là, c'est 20 complets par jour. Il y a des bassins, il y a beaucoup de qualités. Il y a l'autre qualité là, si tu as trop tapé là, ça va déchirer. Et puis, bon, modèle des femmes là aussi, bon, broderie là, si tu as trop tapé les broderies là aussi, ça va casser aussi. Le débat sur le traitement du bazin est loin d'être terminé et certains ont fait le choix de se tenir à l'écart de la polémique. D'où cette tendance au port de tuniques confectionnées à base de tissu en coton dont l'entretien se veut moins délicat que le bazin. Voilà, porter le bazin à tout prix pour cette fête du Ramadan, un sujet signé Mahama Traoré. Nos pensées accompagnent tous ces tapeurs de bazin et ces couturiers qui subissent certainement en ce moment une douce pression. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.